De nos jours, on entend beaucoup parler de nouvelle ère, de nouveau monde, la nouvelle ère du Verseau, le nouveau millénaire, le troisième millénaire, même mon compte s'appelle comme cela. Et en fait, on entend beaucoup parler de ça. Et je pense que on prend tous conscience, en fait, on prend tous conscience qu'aujourd'hui, on va avoir besoin de réinventer un nouveau monde, de réinventer en fait notre façon de faire, de réinventer notre relation aux autres humains, notre relation aux autres êtres vivants, notre relation à la planète, notre relation avec nous-mêmes. Je pense qu'on se rend vraiment compte aujourd'hui qu'on rentre dans une nouvelle étape et qu'il y a des choses qu'on faisait jusqu'à maintenant qui sont plus possibles aujourd'hui, qui ne sont plus possibles en fait si on veut déjà de la paix intérieure, si on veut avoir du bien-être, du bonheur, si on veut que les choses changent, si on veut que les choses avancent, si on a envie que les choses avancent dans le bon sens en fait. On parle souvent de nouvelle ère et de nouveau monde. Et c'est pas un hasard, c'est parce que tout le monde se rend compte, en tout cas la plupart des gens se rendent compte, la plupart des gens qui pensent à tout ça et qui ont peut-être une ouverture spirituelle et qui se préoccupent du sort des êtres vivants, que ce soit l'humanité ou les autres êtres vivants qui nous entourent. On a vraiment besoin d'un nouveau souffle, de peut-être réinventer les choses, penser à ce qu'on a pu faire dans le passé, penser à ce qu'on pourrait faire dans l'avenir qui pourrait être des choses qui sont tout aussi efficaces, tout aussi bénéfiques, mais du moins qui n'engendrent pas la souffrance que ça a pu engendrer par le passé et la destruction que ça a pu engendrer par le passé. Je pense qu'aujourd'hui on s'en rend compte. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de nouvelle ère, de nouveau monde. Sans vraiment pouvoir dire pourquoi, ni comment, ni quand en fait, personne n'a vraiment senti si c'était un jour précis ou une année précise, mais je pense que c'est une conscience, une prise de conscience générale de vraiment cette nouveauté à avoir par rapport aux générations précédentes. L'évolution des humains, des êtres humains est en constante expansion et c'est vrai que quand on parle de nouvelle ère, moi je pense que l'être humain a vraiment son rôle à jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la destruction de la planète, de la destruction de la biodiversité, destruction des espèces, tout ça c'est notre faute. C'est notre faute, faut le dire tel quel, c'est la faute de l'espèce humaine qui a parfois fait des choses pour son évolution, pour pouvoir mieux manger, pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir vraiment se développer, mais peut-être sans penser aux autres êtres vivants, sans penser vraiment à son environnement, en pensant que peut-être la Terre est grande et qu'il y aura toujours assez d'espace, qu'il y aura toujours assez de ressources, qu'il y aura toujours assez, sauf qu'on n'a pas pensé forcément de cette manière-là. Aujourd'hui, si on s'en rend compte, c'est que justement, on voit les limites aujourd'hui de ce qu'on a pu faire. Et cette nouvelle ère, en fait, on a vraiment un rôle à jouer, c'est-à-dire que c'est de notre faute. En grande partie, c'est de notre faute. C'est dû à ce qu'on a voulu faire, peut-être parfois à trop grande échelle. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire, même si c'était pour notre bien à la base. Et sur des bonnes intentions, aujourd'hui, on voit que ça apporte de la destruction et que on ne peut pas se, on ne peut pas se séparer, en fait, de ce qui est la nature, la planète. On est en plein dedans, en fait. C'est nous. Nous, la nature, la planète, tout ça ne forme qu'un. Et on ne peut pas se sortir de ça et essayer de s'en sortir sans, en fait, sans les ressources de la planète, sans les autres êtres vivants qui régulent, en fait, tout notre environnement, tout l'environnement qui nous entoure. On a vraiment une responsabilité là-dedans. L'être humain a vraiment une responsabilité. C'est de notre faute, mais on peut le réparer, en fait. Je me dis souvent, à chaque fois qu'il y a pu se passer telle ou telle chose dans l'histoire. Donc moi j'ai fait des études d'histoire, donc je sais que pour tous les événements qui a pu se passer dans le passé, il y a toujours des leçons à en tirer. Et je me dis, et si aujourd'hui, notre leçon en tant qu'espèce, notre leçon en tant qu'être humain, c'était de simplement se rendre compte en fait de la valeur de ce qui nous entoure, de la valeur de la planète sur laquelle nous vivons. Parce qu'il n'y en a pas 10 000 en fait.
aujourd'hui aux connaissances que nous avons, que la plupart des gens ont de ce qui est connu, il n'y a pas d'autres terres habitables qui nous entourent. On parle souvent d'aller sur Mars, on parle souvent d'aller je ne sais où, mais pour quelle vie, quel type de vie dans un endroit dans lequel on ne peut pas sortir parce qu'il n'y a pas d'oxygène à l'extérieur. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'aussi loin qu'on puisse regarder aujourd'hui, et on peut regarder loin avec nos technologies, on ne voit pas de terre qui ressemble à la nôtre. On ne voit pas de planète qui vraiment a tout ce qu'il faut comme la nôtre. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on en arrive ici, c'est pas pour rien qu'on en arrive au bout du bout à voir des documentaires affolants, que ce soit au niveau environnemental, au niveau des espèces, c'est pas pour rien qu'on voit autant de choses qui vont à l'extrême et qui vont des fois se dire mais comment on a fait pour en arriver là? C'est pas pour rien si on en arrive là, en fait. Est-ce que vous peut-être ça vous est déjà arrivé de devoir aller jusqu'au bout, du bout, aller vraiment jusqu'au bout de ce que vous pouvez supporter, jusqu'au bout, jusqu'à votre dernière limite pour pouvoir vraiment changer et pouvoir vraiment mettre des choses en place. Eh bien, je pense que l'humanité, dans son ensemble, est arrivée ou va vers ce point, parce que je pense que ça peut peut-être être encore pire, malheureusement. On peut peut-être aller encore plus loin, mais la lumière dans tout ça, c'est justement ça, c'est le fait que c'est notre leçon aujourd'hui. Et si on n'avait pas connu ça, on n'aurait pas pu savoir en fait la valeur de ce qui nous entoure, la valeur de cette magnifique planète sur laquelle nous vivons, qui en fait est un paradis. Si vous regardez un petit peu des documentaires d'astronomie, des choses comme ça, vous verrez en fait que toutes les autres planètes qui nous entourent ne sont pas du tout accueillantes. La nôtre, elle l'est. Il y a tout ce qu'il nous faut. Il y a ce qu'il nous faut pour respirer, ce qu'il nous faut pour manger, tout. Les bonnes températures. Dans les bons endroits, nous avons tout ce qui nous permet de vivre est ici. Et il n'y en a pas, aussi loin qu'on puisse regarder, il n'y a pas la même chose. Donc c'est ce qui est très lumineux, c'est de se rendre compte de cette chance-là et de se dire que c'est un petit peu notre leçon pour qu'on puisse comprendre en fait jusqu'où on va, pour qu'on puisse comprendre aussi que de la même manière que c'est nous qui avons engendré tout ça, nous pouvons le réparer et passer à autre chose. Et c'est ce qu'on parle en fait, c'est ce qu'on dit quand on parle de nouvelle ère. C'est-à-dire que l'humanité va continuer d'évoluer, le progrès va continuer d'avancer, les choses vont continuer à s'améliorer. Et tout ça va continuer à avancer, mais peut-être avec des nouveaux moyens, avec des nouvelles façons de penser, avec des choses qui sont prises en compte différemment dans les entreprises, dans la façon de consommer, dans la façon de produire. Il y a tout ce truc-là qui peut en fait redonner un coup de fouet à l'humanité qui a toujours besoin en fait, toujours besoin d'innover, toujours besoin de nouvelles idées, toujours besoin d'aller plus loin que ce qu'elle connaît. Et aujourd'hui en fait on a l'occasion de se réinventer, on a l'occasion de trouver de nouvelles choses à inventer. Comment produire en respectant la planète, en respectant les animaux locaux, je ne sais pas, peu importe. Ça, c'est des nouvelles choses à inventer. Comment produire en essayant de produire le moins de déchets possible, en utilisant le plus de choses recyclées, etc. Tout ça, c'est des nouvelles idées qui peuvent se développer dans n'importe quel domaine. Des choses qui prendront en compte à la fois les humains qui y travaillent, les zones dans lesquelles c'est produit, etc. En fait, c'est des choses qui vont vraiment nous permettre de trouver un souffle nouveau et de se réinventer et de trouver encore du progrès là où on pense qu'en fait il n'y en a plus, qu'on a déjà tout fait, que tout a déjà été fait et que basta pour nous, c'est bon, on a tout compris, c'est terminé. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais juste vous parler de ces expressions en fait, de nouvelle ère, de nouveau monde. Et je pense vraiment que l'espèce humaine va nous surprendre. Nous allons avancer vers de nouveaux projets, vers un nouveau souffle. Et le mieux, c'est d'embarquer et d'y aller de façon très dynamique et positive.